À Clochemerle, tout le monde parle. Surtout quand il s'agit du chômeur le plus célèbre du village. Toujours un peu gaffeur, jamais vraiment pressé, il agace autant qu'il amuse. Et pour ne rien arranger, voilà qu'il se retrouve sous le charme de Zozotte. La blonde la plus pétillante du coin, qui fait tourner bien plus que les têtes. Entre petits boulots, grands quiproquos et regards en coin, l'histoire peut commencer. Salut. Ah, c'est vous. Monsieur Tafardel, je voudrais voir Monsieur Piéchu. Mais vous savez bien que notre sénateur-maire n'est jamais là en semaine. Il réside à Paris. À Paris? Oui. Ben alors vous allez m'inscrire. Comme quoi vous inscrire? Comme chômeur. Comme chômeur? Mais à quel titre? Mais au titre que je n'ai pas le travail et que j'ai droit à l'indemnité du malheur. Du malheur? Comme à Tibériade. Tibériade? Mais qu'est-ce que vous racontez? D'abord, nous n'avons pas de fonds de chômage à Clochemerle. Vous n'avez pas de fonds de chômage? Eh bien, c'est honteux que la commune, ayant un sénateur de gauche à sa tête, soit un pays si rétrograde. On se fout du peuple, voilà. Ne dites rien, mon ami. Dites rien. On ne demande qu'à vous aider. Là. La commune va vous procurer du travail. Du travail? Un fait et humiliant. Un fait et humiliant? Mais quel est donc le genre de travail qui vous plairait? Ce qui me plairait? J'aimerais un emploi d'inspecteur pour surveiller le travail des autres et ne pas commencer trop tôt le matin. Vous avez ça? Mais, distance, cette situation ne correspond pas du tout à ce que vous êtes dans la vie. Alors je dois renoncer à m'élever. Non, c'est bon. Je mets au chômage. Inscrivez-moi. Travail, il en trouverait, cette expérience. Je sais. Cependant, à la réflexion, je vois là l'occasion d'une mesure d'une grande portée, parce qu'elle placerait Clochemerle à la tête du progrès social. Comment? Notre ville s'enorgueillit de ne pas avoir de chômeurs? Et ce propre à rien voudrait changer ça? Non, jamais. Mais notre municipalité en aurait le bénéfice devant l'opinion. Pure démagogie. En tant que chef de l'opposition, je me refuse à nourrir une bouche inutile. Une bouche est une bouche. Hein, et il y a un ventre dessous. Il faut mettre quelque chose dedans, comme dans la sébille du pauvre. Les pauvres ont bien souvent mérité leur sort. Et les riches ont-ils mérité le leur? Tiens, je parle des enrichis de naissance comme toi, la Roudelle. Messieurs, concluons. Ce chômeur, en quelque sorte symbolique, nous vaudra une excellente publicité sur le plan régional. Et j'ajoute que grâce à lui, je pourrai obtenir des crédits que Paris m'a refusés jusqu'ici. Je mets donc aux voix. Bon, adopté à l'unanimité. Allez. Comment? À l'unanimité, À l'unanimité, mon cher. Je fais pas du mon métier, croyez-moi, faites-moi confiance. Tu es appointé par la mairie maintenant? Pourquoi faire? Pour rien faire. Rien du tout? Tiens, voici ma carte de chômage. Carte d'identité de... Oh! Alors nous allons te payer à rien foutre. Ah, moi, je vous avertis, monsieur, que je n'accepte pas de crédit. Ah, ben, elle est forte celle-là. Oui. Hé, Beau Soleil! Viens voir par là. Oui, Beau Soleil, bien, monsieur. Oui. Est-ce qu'il y a, Fadel? Tu as déjà vu ça? Tu vois, je l'ai obtenu. Sacré rossard. Ah, mesure tes paroles, Beau Soleil, je suis ton égal maintenant. Mon égal? Fonctionnaires, tous les deux payés par la municipalité. Toi comme garde, moi comme chômeur. À moi la liberté, à toi le képi bourré d'intelligence. Prends garde, Pistin. Je te prenne pas à travailler seul. Oh, pour ça, tu peux compter sur moi. Chômeur. Ça alors? Et voilà. D'abord, mon joli. Tiens, Zozotte. T'es pas vu beaucoup ces temps-ci. Tu vas pas me dire que je t'ai manqué, non? Pourquoi? Dans le métier, on a ses têtes. Ah, ça fait un fond de clientèle. Voilà. Pour qui c'est tout ce poisson, mon beau? Pour une dame. De tes pensées? Alors c'est pour moi. Tu aimes tant que ça, la friture? Ça dépend du pêcheur. Qu'est-ce que j'ai eu comme touche aujourd'hui? Tiens, marrant, toi. Toi. C'est une de la vallée, du côté de Saint-Romain. La Zozotte. Elle chôme pas, elle. Je vais mettre quoi, poulet? Zozotte, qu'est-ce que tu viens faire ici? Ben, j'espérais te trouver à la fête.
J'ai envie de rire et de boire. Adèle, du pinard et du bon. C'est moi qui régale. Oui. Allez, pardon. Allez, fais-moi rigoler, quoi. Cœur n'y est pas. C'est vrai, t'as pas l'air folichon dans ton coin. Je suis en quarantaine. Quoi? Comme chômeur, je coûte trop cher, paraît-il, aux citoyens du Cauchemar. Mais ça, ils ne le pardonnent pas. On est logés à la même enseigne, mon beau. Quand leurs légitimes sont de sortie, les hommes du patrin font semblant de ne pas me connaître. Mais moi, je m'en fous. Peut-être qu'à t'en foutre aussi, à nos amours, collègues. Collègues. Si moi, je vis des hommes, toi, tu vis de la communauté tout entière, pas vrai? Collègue. Sacré collègue. Je serais, comme qui dirait, un fils public. À ta santé, paria. À la tienne. Réprouvé. Maudit. Viens, les autres. Puisqu'on est des hors-la-loi, on va s'élever au-dessus des lois. Même des lois de l'équilibre. Viens voir la rampe, le sozo. Non, mais moi, je suis la taille. On va leur montrer ce qu'on pense d'eux. Tu me plais, mon petit. Et toi, t'as un gros bon cœur. Et tout ça avec notre argent. Putain, je vais me fâcher. Quel exemple pour la jeunesse. Descendez-la. Descendez. Laissez-nous sortir. Rentre-nous. Voilà comment ils vous remercient. C'est coup verbali. J'ai besoin d'un compagnon. Oui. Pour couper du bois, monter le charbon ou frotter le parquet. Hein, je vous connais, vous, les femmes seules. C'est pas tant l'homme que vous aimez, mais ses biceps pour faire les gros travaux. Nous aurions bonne mine alors ensemble. Un crève la faim avec une déclassée. Oh, tu parles mal, Justin. Hier soir, t'étais plus gentil. Mais hier soir, qu'est-ce que je te dis comme biture? Ben, et moi, je te dis qu'on est fait l'un pour l'autre. On aurait tout le pays contre nous. Ça peut foutre. On irait vivre ailleurs. Tu sais ce que dit Beau Soleil? Oh, celui-là qu'il aille se faire. Oh, pardon. Et il dit qu'en haut lieu, il est question de te retirer ta carte. Il a dit ça? Il a dit casser la gueule. Oui, mais ça ne fait rien. Pourquoi tu fais tout ce scandale? J'avais trop bu. Cette zozote. C'est la seule qui m'ait parlé gentiment. Et puis c'est une fille qui a de la conversation. Hein. Figurez-vous que cette nuit... Oh, je ne te demande pas de détails. Ah non? Tu t'es très mal conduit, Tistin. Ah, je le regrette, monsieur le curé, mais pourquoi tout le pays est braqué contre moi? Je ne crois pas trahir le secret de la confession en te disant que ce sont surtout les femmes qui t'en veulent. Et qu'est-ce que je leur ai fait? Et rien. Non, leur mari travaille. Toi, tu te tournes les pouces à leurs frères. C'est de la jalousie. La jalousie, c'est pas beau. C'est un péché. Oui, certainement. N'empêche que tu veux vivre autrement que tout le monde. Ah. Moi? Mais je n'ai pas un fifrelimbe, pas un pied de vigne. Si le pauvre a l'air d'être heureux, les riches ne peuvent pas le supporter. Et alors, monsieur le curé? Alors trouve une solution. Elle est mignonne. Vous n'avez pas honte de faire voir vos jambes? Si Coiffnab était à ma place, il se régalerait. Ouh, le voleur, c'est le bagne qui vous attend, vous m'entendez? Le bagne. L'île du diable. Du diable. Allez, allez, fichez-moi le camp. Vieille sorcière, fourmi volante, allez oust, du balai. Justin, ils te garderont pas longtemps sous clé, c'est moi qui te le dis. Je vais aller le trouver, mon piéchu. Il me fait pas peur, tout sénateur qu'il est. Tiens, en attendant, prends ça, mon garçon. Tiens,
Et ne te laisse pas périr. Merci, Babette. Heureusement qu'il y en a des blondes et des brunes